Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous avez la parole. Si vous découvrez cette série d'émissions, sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne SDIS 83 pour recevoir toutes les notifications. Alors avant de donner la parole à nos invités, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2022, mais surtout une très bonne santé. Bonjour Magali. Bonjour Franck. Alors merci de nous accueillir au sein du service cartographie. Avec plaisir. Alors en préparant cette interview, en récoltant tous les éléments que vous m'avez tous les deux donnés, j'ai lu que toi et ton équipe, alors je voudrais citer aussi Estelle, Jean-Louis et Hervé, vous avez en charge, alors je le lis, la gestion du système d'information géographique et l'ensemble des données cartographiques du SDIS 83. Pourrais-tu nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Alors nous, au SDIS, je pense qu'on travaille tous dans le même but, envoyer le bon camion au bon endroit, dans les meilleurs délais pour secourir ceux qui en ont besoin. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que le camion il arrive au bon endroit dans les meilleurs délais. Donc pour ça, on crée, on gère et on met à jour toutes les données à composantes géographiques, quelles qu'elles soient. Toutes ces données sont ensuite mises à disposition de tout un chacun au travers de différents outils. Donc, par exemple, le système opérationnel Scala, puis dans le futur Nexis, la plateforme collaborative Internet Remocra, qui est en fait le site Internet cartographique du SDIS, les atlas papier, quelle que soit leur échelle, ou les cartes murales présentes dans toutes les casernes. Et puis, on est aussi un soutien pour tous les services du SDIS et services extérieurs pour leur donner tout le matériel dont ils ont besoin pour travailler. En fin de compte, vous agissez vraiment en transversalité vers les services qui ont besoin de vos compétences sur l'aspect opérationnel, mais aussi prévisionnel, comme le service prévision. Oui, bien sûr. En fait, toutes les données qu'on fait, qu'on gère, qu'on crée, c'est pas pour nous, c'est pour tous les autres. Donc on est un service au service des autres services, que ce soit interne au SDIS ou à l'extérieur, puisqu'on travaille en collaboration, notamment grâce à Remocra, puisque le Remocra permet le partage de l'information, c'est vraiment le mot important dans ce site, vers les services extérieurs, comme les communautés de communes, la métropole, mais aussi tous les services de l'État. Ça peut nous permettre aussi d'être un soutien aux opérations lors de grosses interventions, feux, inondations, mais autres aussi. Alors effectivement, tu parles de soutien aux opérations. On a en mémoire le feu de Gonfaron avec cette berce où toutes les cartes étaient affichées. Et on l'a bien vu lorsque les plus hautes autorités sont venues dans notre département. Le directeur départemental a pu expliquer la dynamique du feu, l'étendue du sinistre à travers la matérialisation de votre travail qui était donc ces cartes qui étaient affichées. Thibaut, on l'a vu à travers le propos de Magali, tout ce travail de conception. Par contre, il ne peut pas se faire sans une présence sur le terrain. Pourquoi le service cartographie se rend régulièrement sur le terrain ? Alors au sein du service cartographie, on a Jean-Louis et Hervé qui sont spécialisés pour faire les relevés sur le terrain. Ils vont relever principalement tout ce qui est point d'eau, par exemple les poteaux d'incendie et les citernes. Ensuite, ils vont également relever tout ce qui touche aux défenses de la forêt contre les incendies, qui est réceptionné sur le terrain avec les partenaires extérieurs. On va ensuite réceptionner des choses comme le réseau routier dans des nouveaux quartiers, ou ensuite des chemins dans des zones qui sont difficiles d'accès en partenariat avec les équipes spécialisées. Et enfin, on va se rendre en opération en appui de la chaîne de commandement. Alors quand tu parles d'équipes spécialisées, on peut entendre par exemple le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, et tout ce qui touche aussi au feu de forêt. On va retrouver les équipes spécialisées comme le DIH, les HBE aussi qui ont besoin de ce travail. Mais en fin de compte, tous les sapeurs-pompiers qui ont besoin de votre travail pour arriver tout simplement, comme tu le disais en préambule, à l'intervention et faire ce que l'on doit faire, c'est-à-dire porter assistance. On travaille tous pour ça. On travaille tous pour ça. Magali, peut-être pour conclure, on a aussi ces échanges avec les collectivités qui sont importantes. Oui, tout à fait. On ne peut pas travailler... En fait, le maire a vraiment un rôle très très important, notamment au niveau de la sécurité de ses administrés. Et donc, on ne peut pas travailler sans eux. D'abord, ne serait-ce que pour l'adressage, donc tout ce qui est nom de voie, numérotation, etc. Pour localiser quelqu'un qui a besoin de secours, il n'y a que le maire qui peut le faire. Donc, il faut bien qu'on travaille avec eux. Magali, Thibaut, merci de nous avoir fait découvrir votre quotidien, c'était vraiment passionnant. Merci à toi. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre établissement. Merci et à la prochaine.